Madame, Monsieur, bonjour. Pendant que la Commission électorale nationale autonome Sénat transmet le chronogramme des élections générales aux partis politiques et institutions impliquées dans l'organisation des élections générales, Maître Adrien Goumbedji retient à nouveau l'attention de l'opinion avec des déclarations qui produisent le même effet que celles déjà faites en janvier 2025. Invité au sommet de la jeunesse béninoise, organisé par un mouvement de jeunes, l'ancien président de l'Assemblée nationale a donné un nouveau coup de pied aux réformes politiques mises en œuvre sous le président Patrice Talon, estimant qu'en 2019, le Bénin a organisé des élections Ouattara et qu'il faille laisser l'opposition aller aux élections. Face aux nouvelles déclarations de Maître Adrien Goumbedji, nous ne pouvons pas nous passer de recueillir la réaction de celui qui avait répliqué sans ménagement à ces déclarations politiques antérieures, laquelle réplique a même valu à son auteur d'être visé par plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle dont il est sorti victorieux devant cette haute juridiction. Il s'agit bien sûr du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République, Rachidi Badamassi, que nous avons contacté pour savoir ce qu'il pense de la persistance de Maître Adrien Goumbedji dans ses déclarations hostiles aux réformes politiques en cours depuis 2016. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Badamassi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Adrien Goumbedji persiste et maintient son opinion sur les réformes politiques en affirmant qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition et qu'il faut forcément que l'opposition participe aux prochaines élections. Comment, monsieur le ministre, réagissez-vous à ces nouveaux propos? Vous savez, cher ami journaliste, quoi qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Quoi qu'en soit également la durée du mensonge, la vérité finira par triompher. Vous savez, cher ami journaliste, avec toute humilité, ces propos sont un leurre, lui a répondu le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, dans son interview parue dans Jeune Afrique le 14 mars 2025. C'est la même réponse que je vous donne. Les propos de Maître Adrien Goumbedji sont un leurre, un mensonge de vieillard, un trompe-l'œil, de la manipulation, de l'opportunisme et surtout, ce sont des propos incendiaires, irresponsables et irréfléchis. Chers amis journalistes, ces nouvelles déclarations traduisent clairement la perdition et l'égarement d'un vendeur d'illusions. Un commerçant politique en quête de repositionnement mû par de faux calculs politiciens, pour ne pas dire politicards. Vous savez, chers amis journalistes, l'erreur est humaine, mais persister, persévérer dans l'erreur est diabolique. C'est un fait connu de tous. Je suis très à l'aise en vous disant que soit Maître Adrien Goumbedji est habité par le diable, un démon auquel il faut le désenvoûter, soit il tire volontairement le diable par la queue, et dans ce cas, il faut l'en empêcher par tous les moyens légaux. Maître Adrien Goumbedji, excusez-moi, ment parce que le Bénin n'est pas une démocratie sans opposition. Aujourd'hui, avec les réformes qu'il essaie désespérément de peindre en noir en raison de ses intérêts personnels et égoïstes, le Bénin a réussi à valoriser l'opposition politique. Des partis politiques ont fait les formalités d'appartenance à l'opposition, sont reconnus comme tels et mènent leur activité conformément à la loi. Ils animent la vie politique, sans inquiétude. Monsieur Adrien Goumbedji, je le dis encore haut et fort, ment, parce que aucune loi n'empêche un parti politique d'opposition de participer aux élections. C'est faux, archi faux. Je le mets au défi de me citer une seule disposition du code électoral qui empêche l'opposition de participer aux prochaines élections générales. Quand on n'a rien à dire, parfois il faut se taire, même si nous sommes en politique. Un parti politique qui le veut et le désire ardemment a toutes les possibilités de participer à l'élection présidentielle, aux élections législatives et communales. L'opposition politique n'a ni besoin d'un faux plaidoyer, d'un marchand politique en perte de vitesse totalement déboussolé et nostalgique de notre passé honteux avant de participer aux élections. Maître Adrien Goumbedji est dans la désinformation chronique. Il distille volontairement dans l'opinion une fausse interprétation de la loi électorale en contrepartie des intérêts immédiats qu'il tire de ces nouvelles fréquentations ou amitiés politiques. Hier, il a souhaité soutenir et participer
à la conception des réformes politiques. Mais comme ses intérêts personnels sont menacés par l'application des réformes, il devient un opposant de circonstance. Quel exemple veux-tu donner aux jeunes qui l'ont invité? C'est vraiment dommage et regrettable. Naturellement, un très mauvais exemple en matière de conviction politique. Son parcours et son engagement politique sont déficitaires en conviction. Un homme politique dont la conviction politique change au gré de ses intérêts, c'est M. Adrien Humbegi ça. C'est l'homme ça, qui n'a pas d'amis, qui n'a que des intérêts personnels égoïstes. Quand il s'agit de ses intérêts, il est capable, en plein jour, de dire que c'est la nuit. Monsieur le ministre, il y a Maître Adrien Humbegi qui estime aussi qu'il a le devoir de demander au chef de l'État de pacifier le climat politique au nom de son amitié au président de la République, qualifiant les élections de 2019 d'élections Ouattara. Qu'est-ce que cela vous explique? Vous savez, c'est parce que nous ne voulons pas des élections Ouattara que nous combattons les hommes politiques Moussiba, Azaba. Les hommes politiques Moussiba qui entraînent les élections Ouattara. Donc, Maître Adrien Humbegi fait partie de cette catégorie. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle Ouattara? C'est parce que nous ne voulons pas des élections Ouattara que nous voulons combattre légalement, politiquement, juridiquement les hommes politiques Moussiba, Azaba. C'est ça le problème. Parce que c'est les hommes politiques Moussiba qui entraînent les élections Ouattara. Vous savez, M. Adrien Humbegi est un homme politique qui baigne dans l'opportunisme politique. Il part d'élections Ouattara en 2019, juste parce que son ex-parti a été disqualifié par la Sénat pour communauté de candidature avec un autre parti. Ça, les Béninois le savent et ne sont pas amnésiques et pour devoir de mémoire. Je veux que Maître Adrien Humbegi, que je respecte beaucoup, sache que ce sont des hommes politiques Moussiba, comme lui, qui transforment des élections pacifiques en élections Ouattara. Nous ne voulons pas des hommes politiques Moussiba, pyromanes, destructeurs, aux déclarations incendiaires comme Maître Adrien Humbegi. Tous les hommes politiques Moussiba, comme lui, seront mis hors d'état de nuit pour que nous ayons des élections libres et transparentes. Pour que nous ayons des élections à l'Afia, pas de Moussiba, pas de Ouattara. Nous voulons des élections à l'Afia, pas des élections Moussiba, pas d'élections Ouattara. Donc, M. Adrien Humbegi, l'oiseau qui a peur la pluie tombera sur la tête de cet oiseau. Donc, si Maître Adrien Humbegi appelle Ouattara, pour le peuple béninois, Dieu tout-puissant, Dieu de trône, Dieu de royauté, qui donne le pouvoir à qui veut, ne va pas accepter ses pensées, ses prières, ses souhaits. Le Bénin, de Kaba, de Bioguera, de Bianzin, ne va jamais basculer dans la violence. Inch'Allah. Ensuite, je voudrais qu'il cesse immédiatement de considérer le président Patrice Talon comme son ami. Non, il n'est pas un ami au chef de l'État. Maître Adrien Humbegi n'est pas ami au président Patrice Talon. Il s'est fait plutôt passer pendant des années comme son ami. Il est un adversaire politique déguisé en ami. Il est débusqué et démasqué. C'est un faux ami, un félon, un ami malhonnête et pas du tout sincère. Un ami qui poignarde son ami dans le dos est un ennemi. Qu'il arrête son hypocrisie pour assumer qu'il est un vrai loup vêtu de la peau d'agneau. Monsieur le ministre, Maître Adrien Humbegi pense également que lorsque l'on est prisonnier politique, son premier devoir, c'est de s'évader. Que pensez-vous de ce conseil? C'est dommage et c'est regrettable venant d'un avocat, d'un ancien magistrat, de quelqu'un qui a légiféré pendant des décennies, de quelqu'un qui a occupé des postes de responsabilité, qui doit être un exemple. Vous savez, l'évasion est une infraction à la loi pénale. C'est le B.A.B.A. Même un étudiant qui est en première année de l'université peut vous le dire. L'incitation au crime et au délit est aussi un délit puni par la loi pénale. Venant d'un ancien magistrat et avocat, c'est suffisamment grave. Cela montre jusqu'où M. Adrien Humbegi peut aller au nom de ses intérêts politiques, de ses intérêts personnels, de ses intérêts égoïstes. Il est une déception pour la République. Un accident de parcours, l'erreur monumentale, l'erreur historique. Il faut vite l'effacer de la mémoire collective. Et je vous dis encore, ce que je dis m'engage. Si Maître Adrien Humbegi, avocat, magistrat, pense que je l'ai diffamé, je vais répondre devant les juridictions compétentes en toute responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de vous être prononcé sur cette actualité. C'est à moi de vous remercier.